Alors je commence aujourd'hui une petite vidéo pour vous montrer un pas à pas de ce que j'ai fait avec la petite veste Renardo de Le Fil d'Olga. Voilà, cette petite veste là que je vous ai présentée dans le dernier podcast, et je vais faire avec vous une version doublée avec des pressions. Donc je vais utiliser ce petit coupon que j'ai utilisé déjà pour la petite veste de Jade, et je vais le doubler dans celui-là. C'est un jersey by Lisanne que j'avais utilisé aussi pour faire plusieurs choses pour Adèle. Donc la petite veste, je vais le faire pour Adèle. Je vais la faire en un mois, comme ça elle va pouvoir la mettre là maintenant. Parce que quand elles sont nées, donc Jade n'a pas pu mettre tout de suite sa petite veste, mais là maintenant, elle a déjà bien grossi, elles vont bientôt avoir un mois, là les petites, et je pense que ça devrait matcher au moins pour Jade. Pour Adèle, elle est un petit peu plus fine, un petit peu plus crevette. Donc peut-être que ça lui ira le mois prochain, mais une petite veste pour mettre quand les soirées sont fraîches et tout pour les bébés, c'est très bien. Donc nous allons faire cette version doublée avec des pressions. Donc quand vous prenez le patron chez Le Fil d'Olga, qui est sur Mercuriste, vous avez donc une planche A4 à assembler, et puis vous avez le livret d'instructions qui est livré, enfin qui est fait aussi. Donc sur la planche A4, moi j'ai découpé déjà mes pièces, donc vous voyez les petites pièces, voilà. Donc nous avons un dos qui sera à mettre au pli. Nous avons une manche qui est coupée en deux, donc qui sera à mettre au pli aussi. Nous avons deux devants, puisque c'est une veste croisée légèrement sur le côté. Donc nous avons deux devants différents. Donc le devant, un devant et l'autre devant. Voilà, qui vient se remettre comme ceci. Voilà. Quand on le fait doubler, on met ces deux devants sur un tissu, un des deux tissus, le tissu principal par exemple, et pour la doublure, on va mettre le contraire. On va venir le mettre en miroir, donc pour que ça puisse se matcher entre la doublure et le tissu principal. Voilà. Ne pas oublier de ces deux pièces-là, comme il faut la couper une fois et une fois dans le tissu principal, de les mettre à l'envers pour la doublure, pour que ça puisse être, qu'on puisse raccorder les deux pièces, les deux petites vestes, parce que finalement on fait deux petites vestes séparées. Donc vous avez un plan de coupe qui est proposé dans le livret d'instructions, qui est celui-ci, un plan de coupe. Donc vous voyez bien que les deux pièces des devants sont sur une seule épaisseur, puisque là nous avons le dessin du repli. Donc une seule épaisseur pour les deux pièces de devant et une double épaisseur pour le dos, puisqu'il est à la pliure. Les manches, c'est pareil, on va mettre une double épaisseur, un repli de salaise comme ceci, pour pouvoir mettre la manche sur le pli. Moi je ne vais pas trop suivre ce plan de coupe, parce que c'est des restes de tissu que je vais utiliser. Donc il y a des moments c'est pas la laisse complète, donc il y a des moments je vais être obligée de tricher un petit peu sur la façon de plier les tissus, c'est tout. Mais je vais maintenir la façon de faire avec une seule épaisseur pour les devants, une double épaisseur pour le dos et les doubles épaisseurs pour la manche, puisque c'est au pli. Alors je reprends entre deux, je suis en train de monter et je me suis rendu compte que que j'ai oublié de vous dire quelque chose.
Là, on est en train de faire la version doublée avec des boutons pression. Mais sur le plan de coupe, en montant, j'ai vu que, ben voilà, vous l'avez peut-être remarqué aussi, il y a une petite bande ici. Alors pour la version que l'on fait, on n'a pas besoin de cette petite bande. Cette petite bande, elle sert quand on fait la version zippée non réversible. Voilà, donc c'est une petite bande qui cache le zip derrière et quand on fait la version non réversible. C'était juste pour vous rajouter ça. Donc, je place mes deux pièces de devant un peu comme ça. Vous voyez que je ne fais pas trop attention à ma laisse, je fais attention à mon droit fil, bien que ce soit du jersey, mais je fais attention quand même à mon droit fil. Et je place mon premier devant ici. Je mets mon tissu sur le devant vers moi pour pouvoir voir à travers ma petite bâche la façon dont je place les dessins pour que ce soit harmonieux. Ici la deuxième, donc la deuxième je vois les petites fraises comme ça, donc je vais venir la placer comme ça. Hein. Comme ça on a deux fraises ici et puis d'autres comme ça. Voilà, je trouve que ça fait harmonieux. Voilà, mes pièces sont épinglées. Je vais déjà découper ces deux morceaux-là, puisque mon morceau est très grand de ce qu'il me reste et ça me gêne un peu. Donc je vais déjà découper ces deux pièces-là pour pouvoir placer mon dos ensuite. Alors, je n'ai pas précisé que les pièces de couture les marges de couture, pardon, ne sont pas comprises. Donc moi, je les ai rajoutées. J'ai rajouté comment? Eh bien, avec la petite méthode des deux stylos, vous voyez, hop, et je les ai rajoutés comme ça avec la méthode des deux stylos scotchés. Après on peut mesurer, on peut faire comme on veut. Et là j'ai pris cette méthode là. Donc je coupe et je coupe. Oui, je crois que j'avais pensé à ça. Au niveau des marges de couture, oui, c'est indiqué hein, dans les documents, comme quoi, effectivement, les marges de couture ne sont pas comprises. Pourquoi? Tout simplement parce que la créatrice a décidé de vous laisser le choix de coudre ces petites vestes ou en chaîne et trame, parce que ça passe aussi en chaîne et trame, ou en jersey. Et si vous voulez faire à la machine à coudre, bah, c'est environ 1 cm. Si vous voulez faire à la surjeteuse, c'est entre 7 et 8 mm. C'est pour ça qu'elle n'a pas ajouté les marges de couture. J'avais encore pensé à autre chose, oui. La planche à 4, il ne faut pas du tout découper ni les côtés ni le bas. La planche à 4 se place directement bord à bord. Voilà. Hein. On scotche bord à bord et puis voilà, c'est tout simple. Donc franchement, ce petit patron, il vous simplifie la vie à fond. Je vous laisse avec moi tout de suite. Voilà un dos et un devant de découper dans mon tissu qui va être mon tissu principal. Voilà, le dos se place. Alors pareil, j'ai mis le tissu devant moi, le devant vers moi pour pouvoir placer les dessins. Voilà. Hop. Dans une pliure de tissu, hein, dans une pliure. Et je coupe. Voilà le dos qu'on met de côté. Il nous reste les manches. Donc les manches pareil dans une pliure. Donc
je suis toujours dans mon droit fil. Hein. Mes petites manches. Hop. Donc, on va essayer de les placer pareil pour qu'il y ait un dessin harmonieux dessus. Ce serait bien que j'arrive peut-être comme ça. Donc, allez hop. Un petit peu. Hop. Ici. Voilà. Ça va pour avoir un dessin ici. De l'autre côté, j'aurai ce dessin là. Je place un peu, de toute façon, je peux pas beaucoup plus. Hop. J'ai ma coupure là. Oui, peut-être là, comme ça. Voilà. Hop, on épingle. Voilà, on coupe. Alors, du coup, ça fait une manche. Et il va falloir en faire une deuxième. Donc, la deuxième, je vais la mettre en dessous. Alors, je défais, hop. Je reprends mon morceau de ma pièce de patron. Et pareil, je cherche à avoir un joli dessin. Là, j'ai quelque chose là qui m'intéresse au milieu. Je vais la placer comme ça. Alors, les épingles, oh bah, elles sont là. Elles sont là. Hop. Qui va servir de deuxième tissu, donc ou de doublure si vous voulez pas que... Mais normalement, il va être réversible, hein, ce petit gilet. Alors là, c'est pareil, je regarde mes tissus. Je vais essayer de les positionner, quoique là, c'est bien uniforme. Mais bon, je vais faire pareil. Donc du coup, on enlève ça. Ça, c'est un devant. Je ne sais pas si vous voyez vraiment bien ce que je fais. Là, ici plutôt. Donc, on enlève ça. Les petites pièces, ça c'est un devant qu'on met de côté. L'autre devant est ici. On va enlever les petites. Voilà. Je vais mettre de côté. Ici c'est pareil. Ça c'est le dos qu'on a fait. Hop. Ici de côté et la manche. Donc il va falloir qu'on place tout ça sur ce morceau de tissu. Le droit fil est ici, hein. Mais vous voyez que j'ai déjà coupé, donc j'ai pas la laisse complète, donc je vais essayer de placer. Donc ici, je vais avoir un comme ceci. Je vais placer mon dos ici. Hop, ici, je vais regarder un peu. Si je place mon dos ici, je vais pouvoir placer ma manche. Ouais, ici. Là, il va falloir que je fasse les devants. Alors, comme j'ai pris le tissu là à l'envers et tout à l'heure à l'endroit, ça va se mettre en miroir.
Si je voulais reprendre le tissu à l'endroit, ici, j'aurais retourné mes tissus. Vous voulez qu'on fasse comme ça? Allez, on va faire comme ça. Hop. Hop, ça s'en va. Donc, vous voyez, tout à l'heure, on a placé comme ceci. Là, on va placer à l'envers. Voilà, comme ça va faire en miroir. Hop. Et hop. Voilà. Je pense que j'aurai assez. Je vais essayer de placer parce que vous voyez, en dessous, il y aura largement assez pour mettre les manches et dans le fond, là, pour mettre le dos. Donc, on va déjà découper les devants que j'ai placés à l'envers pour mettre en miroir. Hop. Alors les dessins, il y en a tellement partout que là, ça se place facilement. Voilà, on attache celui-là. Les marges de couture sont mises sur mon patron directement. Alors après, vous pouvez avoir le choix aussi de dessiner votre pièce de patron sans les marges de couture et de les placer sur votre tissu. Hein. Vous pouvez faire ce choix-là aussi. Moi, j'ai choisi de les mettre directement sur les pièces de tissu. Alors, c'est pas toujours le cas, hein, selon mon envie, mais vous voyez, du coup, je le marque. Marge comprise, faite. Ouais, sur mes pièces de tissu, de patron, comme ça, je le sais. Voilà, donc on va couper. Alors, c'est 2 jerseys fins. On aurait pu mettre un plus épais et un plus fin. Après, 2 épais, c'est peut-être un peu beaucoup. Et voilà. Mais là, j'ai choisi 2 fins parce que bon, on arrive à l'été. On arrive dans des beaux jours et du coup, comme ça, la pépette, elle pourra le mettre juste pour des soirées un peu fraîches. Hop, une pièce. Alors, il y en a qui utilisent les rollers hein, au lieu des ciseaux là. J'avoue que je suis pas très douée. Alors, je suis douée sur du bord-côte où il y a juste un trait à faire, mais sur quelque chose de fin comme ça, j'emmène au tissu. Je sais pas. Alors, je préfère le ciseau. Après, j'ai envie de dire, hein, chacun fait là où il se sent le mieux. Hop, voilà. Donc ici, je vais pouvoir mettre les manches. Les petits morceaux là. On peut les repasser. Hein. Il avait déjà été repassé une fois, mais vous voyez, ça roule quand même, hein, le jersey. Le jersey, ça roule. Bon, ça n'a pas d'importance, hein, n'importe quel sens. Hop, j'essaye de ne pas gaspiller de tissu, mais après, je pense que là, ça sera fini. Je ne pourrai pas faire grand-chose, à part peut-être petite culotte, pourquoi pas, s'il reste des petits bouts. Donc ça va être une manche. Est-ce que vous voyez ce que je fais?
Alors c'est bien avec les tapis de découpe, c'est que les aiguilles, elles se plantent pas en dessous, elles glissent bien sur le tapis pour pouvoir mettre sur les tissus. C'est parfait aussi. Ça ne sert pas qu'à découper, un tapis de découpe. Voilà. En voilà une. On va en faire une autre. Pop. Pop. On va en faire une autre. Dans le petit bout, ça va passer. Et du moment qu'on suit le droit fil, après on peut faire du Tetris. Hein. Hop, donc ça c'est une manche. Alors ici, hop, 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 hop. Voilà, parfait. Hop. Ça rentre, impeccable. Alors je vous montre absolument tout. Hein. Après, vous pouvez accélérer, vous pouvez... Alors c'est les ciseaux que j'ai eu en cadeau avec ma Jack. Ils sont super, franchement super. Un peu lourd, mais pas trop. Pas trop. Et alors ça coupe vraiment bien. Il me reste donc le dos à placer. Je vais mettre comme ça. Il me reste le dos. Donc le dos, hop. Ici. Parfait. Bah oui, vous voyez, il me restera un tout petit bout pour faire une petite culotte. Pourquoi pas. Pour Johanna. Petite culotte en coton. Sympa. Oh, c'est des grosses aiguilles. Hein. J'en ai des plus fines. Puis finalement, je reviens toujours sur celle-ci. Je les aime bien, je les ai bien en main. Là aussi, j'ai envie de dire, bon, sauf pour des tissus très fluides, très fins, où là, il faut vraiment faire attention à la grosseur d'aiguille. Après, j'ai envie de dire, c'est aussi au bon vouloir de la personne, comme on se sent bien. Hein, je vous dis, il y en a qui mettent des pièces sur les patrons et puis qui utilisent un roller, là, un machin qui coupe... un machin comme ça, hein, on peut utiliser ça, mais moi je me sens mieux avec les ciseaux, donc voilà. Donc j'ai toutes mes pièces, hop, de côté, j'ai toutes mes pièces, les manches, le dos, les devants, voilà. Ici pareil, j'ai le dos, les deux devants, des manches, voilà. Maintenant on va assembler. Donc on prend la première, hein, petite partie, petite veste, parce que finalement ça va faire deux vestes. Et on va mettre les épaules. On va assembler déjà les épaules. Donc les épaules, on met bien. Hop. Alors, oui. Je suis en train de réfléchir qu'est-ce que j'avais comme fil sur ma surjeteuse, parce que évidemment là c'est du jersey, donc ça va aller tout en surjeteuse. Voilà les épaules. Hein, l'autre morceau. Endroit contre endroit, forcément. Voilà. Voilà. Et on va aller passer ça sous la surjeteuse. Alors là, je vais prendre ma brosseur
Je vais pas vous filmer à chaque fois que je vais sur la machine, hein, donc voilà, c'est là que ça se passe, hein. On met le bout de tissu en dessous du pied presseur et puis roule ma poule. J'ai pris la Brother parce que bah, c'est celle qui est enfilée en blanc en ce moment, hein, la Baby Lock, bah, c'est un reste de travail de ce matin, elle est enfilée en gris. Donc, bah, comme ma Brother est enfilée en blanc, vous aurez une finition avec la Brother, qui est pareil hein, au niveau de la finition. Donc voilà, j'ai assemblé hein, les épaules. Là, je vais assembler déjà les manches à plat. C'est-à-dire que je prends mon tissu comme ceci. Ici, c'est ma manche. Le milieu est ici, hein, dans la pliure. Donc je le prends entre mes doigts hein, et je vais le mettre, je vais placer mon milieu directement sur la couture d'épaule. Hop, ici, comme ça, endroit comme endroit. Là, on n'a pas à faire attention si c'est la manche gauche ou la manche droite, puisque elle est faite au pli, donc c'est exactement la même découpe au niveau de l'emmanchure, donc il n'y a pas à se poser de questions, c'est super simple pour ça aussi, hein. Donc je fais donc mon milieu là, sur la couture d'épaule, je viens positionner ici le bas, voilà, ici. Pareil de l'autre côté, hein, le bas de l'emmanchure, hein, ici, et puis après, ben, je répartis avec les mains, comme ça, ici, pour l'embu, mais il n'y a pas d'embu, hein, mais je viens placer bien les bords à bord, comme ça se place tout seul, une petite pince. De l'autre côté, je fais pareil, je viens les placer, comme ça quand ça va être sous ma surjeteuse, ça va aller tout facile. Voilà, ici. Voilà, une manche est positionnée. Je vais faire la même chose avec l'autre manche. Donc je prends l'autre côté de ma petite veste, ma deuxième petite manche, le milieu, que je garde bien précieusement et que je viens placer tout de suite sur la couture d'épaule. Voilà, ici. Hop, mon bas d'emmanchure avec mon bas d'emmanchure de la petite veste. Voilà. L'autre côté, pareil. Voilà. Hop. Je travaille beaucoup avec des pinces, hein. Alors les pinces, je les ai eues sur Amazon, hein. Même sur AliExpress certaines. J'en ai acheté sur AliExpress et sur Amazon. Voilà. Hop. Une petite pince. Vous voyez, je fais pareil que de l'autre côté, exactement pareil. Je place comme il faut mon emmanchure. Alors il y en a certaines qui ne mettent pas autant de pinces que moi. Enfin, moi j'en mets pas non plus 36 000. Hein. J'en mets une à chaque extrémité, une au milieu et puis là, voilà, de chaque côté. Voilà, comme ça c'est bien positionné. Et je vais aller passer donc sous la surjeteuse ici. Hein, voilà, comme ça. Voilà, ça c'est fait. Vous voyez, hein, les manches sont cousues. J'ai bien vérifié partout que mes deux bouts de tissu, mes deux morceaux soient bien assemblés, hein, pour pas avoir de mauvaises surprises. C'est mon petit défaut ça. Des fois je vais trop vite et puis je fais pas attention et voilà. Et puis il y a un petit trou dans la manche, il faut que je reprenne après. Voilà. Là il n'y en a pas. Ici, hein, c'est placé comme ça. Donc je viens remettre le devant sur le dos ici. Et je viens faire correspondre le bas de l'emmanchure plutôt, de la manchure. Là, ici, hein, vraiment coïncider les deux.
je remets une petite pince. Le bas de la manche, hop, bien coïncider. Une petite pince. Ici, alors ici, entre les deux, je vais venir remettre une petite pince aussi. Voilà, ici. Le bas de la veste avec le bas du devant, avec le bas du dos. Voilà, ici, une petite pince. Ici, au milieu, une petite pince si on veut. C'est petit, hein. Ça n'a pas trop d'intérêt celle-là parce que c'est vraiment petit. On fait la même chose de l'autre côté. Je rabats mon devant sur mon dos. Je viens faire correspondre les bas d'emmanchure. Voilà, je mets... Alors, je les fais bien correspondre. Il y a un côté que je mets un côté, je ne sais pas si vous voyez bien, un côté la couture et l'autre côté de l'autre côté. Vous voyez, comme ça ne fait pas de surépaisseur. Voilà comment je procède. Voilà, il y a cette couture-là qui s'en va par là, la couture ici qui s'en va de l'autre côté. Pas de surépaisseur. Une petite pince pour maintenir. Et je fais correspondre le bas du devant et du dos de la veste. Pareil, une petite pince. Au milieu, si on le souhaite. Une petite pince. C'est petit, hein. C'est du 1 mois. Hein. Enfin, c'est du 1 mois. Ouais, un bon 1 mois, quoi. Hop. Une petite pince au milieu de la manche. Et voilà, je vais aller passer donc à la surjeteuse, ici. Voilà, comme ça, à la surjeteuse, tout d'une fois. Comme ça. Hein, la manche et le côté de la veste. C'est parti. Alors, je voulais juste vous montrer cette partie-là où j'espère que je vais savoir tenir mon téléphone parce que je vais le faire avec... j'ai pas de... Donc, vous voyez, j'ai commencé le bas de la veste, je continue et j'arrive là à l'endroit de l'emmanchure. Donc, à l'endroit de l'emmanchure, on vient mettre comme il faut, voilà, le tissu, comme ça, on revient plier. Je ne sais pas si vous voyez, on revient plier le tissu, hop, pour ne former qu'une ligne. Voilà. Donc, on vient plier et on va venir continuer. Du coup, ça fait qu'une ligne. Enfin, ça ne le fait pas très bien là, parce que je tiens en même temps le téléphone. On vient prendre ici. J'arrive pas trop. Hein. Il est positionné comme ça. On pose comme ceci. Voilà. Et ça va venir faire qu'une ligne. Vous voyez comment il est positionné mon tissu? Comme ça, bah, le dessous de manche, eh ben, il est parfait. Il sera parfait. Voilà. On vient positionner comme ça. Je continue la couture et je vous reprends. Vous voyez, voilà ce que ça donne. Hop, une couture nette. Voilà. Hein, même dans le dessous de manche. Donc voilà ma première petite veste qui est terminée. Voilà. Hein, enfin, ça va vite. C'est facile. La première petite veste est terminée. Hop. Ici, on voit bien que ça se croise. Je vous montre. Voilà. Hein, vous voyez, la petite veste est terminée. Je regarde un peu mes dessins. Parce que finalement, je n'ai pas trop regardé tout à l'heure. Ben oui, c'est pas mal ces dessins. Regardez. Hein, comment les dessins ont été placés. Je trouve que c'est bien. C'est harmonieux. C'est bien. Donc, première petite veste faite. Je vais faire la même chose avec l'autre. Hein, avec l'autre tissu. Je ne vais pas vous remontrer parce que c'est exactement la même chose. On fait exactement le même processus. Et je vous reprends une fois que c'est fait. Voilà, j'ai mes deux petites vestes qui sont faites hein, dans ce tissu-ci et dans ce tissu-là. Voilà. Donc c'est là que ça va devenir rigolo.
on a nos vestes qui sont à l'envers, hein, on les a mis à l'envers, toutes les deux. Ok? Voilà. On prend une des deux vestes. On met l'endroit vers nous. Ok? L'endroit est vers nous. L'autre veste, on va la prendre aussi, mais là, on va mettre l'envers vers nous, l'endroit contre l'endroit de l'autre veste. Et là, on va venir faire une piqûre sur tout le tour de la veste. Alors pour ça, on va mettre des pinces. Donc on prend déjà les épaules par exemple, on fait correspondre les épaules, la couture d'un côté, la couture de l'autre pour avoir le moins d'épaisseur possible. On prend le bout de la veste, un cheveu, le bout de la veste. Alors vous voyez, c'est là que c'était important de l'avoir en miroir parce que du coup on voit que le grand côté de la veste correspond avec l'autre grand côté. Si on ne l'avait pas fait en miroir, ça serait le petit côté qui serait là. Vous voyez? Et on serait embêté. Et là, de l'autre côté, hop, vous voyez, vous avez le petit côté qui correspond avec l'autre petit côté. Donc, on les fait correspondre. Hop, toujours des petites pinces. La couture d'épaule, on la fait correspondre aussi. Une couture d'un côté, l'autre couture de l'autre pour avoir le moins d'épaisseur possible. Voilà. Et on peut mettre aussi une petite pince dans le dos, entre le milieu et l'épaule pour bien le maintenir. Voilà, le milieu, voilà. Donc ça, c'est fait. On va venir mettre des petites pinces pour les côtés de la veste. Donc je prends le bas de la veste. Hop, je fais correspondre avec l'autre bas de veste. Je mets une petite pince. Je peux en mettre une au milieu pour dire de maintenir. Voilà. Hop, je prends l'autre côté de la veste, le bas avec l'autre bas, une petite pince, j'espère que vous voyez bien, que je ne me décale pas trop. Et puis on va mettre une pince au milieu, voilà, pour maintenir. Et on va faire pareil avec le bas. Donc on va faire correspondre les côtés, la couture, une couture d'un côté, une couture de l'autre pour bien les maintenir, pour pas avoir d'épaisseur, pardon. Hop, ici, on peut mettre une petite pince ici dans le bas. On peut mettre la même chose de l'autre côté, l'autre pan. Hop, hop, hop. Une petite pince au milieu du pan. Voilà. Alors, le dos, le bas du dos, on va venir laisser une petite ouverture pour tout à l'heure pouvoir retourner la veste. Donc, on va venir coudre, par exemple, d'ici. Hein, je vais mettre une petite pince. D'ici, hop, on fait tout le tour. On fait tout le tour et on va s'arrêter ici. Petite saloperie. Voilà, et cette partie-là, on va la laisser ouverte pour pouvoir retourner notre veste tout à l'heure. Donc, je vais aller faire ma couture. Alors là, la couture, vous avez le choix. Ou vous pouvez le faire à la machine à coudre avec un point zigzag parce que c'est du jersey, donc il faut un point extensible, ou vous pouvez le faire aussi à la surjeteuse en faisant bien attention. Enfin, moi je fais morceau par morceau dans ce cas-là, hein, je fais ce morceau là, j'arrête, je coupe mes fils, je refais le morceau ici, je coupe mes fils, etc. Ce qui est le plus délicat, c'est ce morceau là parce qu'il est un peu arrondi, donc il faut aller doucement. On peut essayer de faire cette partie-là à la machine à coudre si ça nous embête et faire le reste à la surjeteuse, par exemple. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais peut-être faire cette partie-là à la machine à coudre, hein, pour être sûr de moi, et le reste à la surjeteuse. Je vais voir et je vous montre tout de suite après.
Alors, je vais employer ma machine à coudre, ma Bernina. Alors, finalement, plutôt que le point zigzag, je vais choisir le point triple. Juste pour faire le petit tour, là, de tout à l'heure, je vais choisir ce point triple parce qu'il est extensible aussi et plus solide. Alors, je vais le faire point triple droit. Et il est plus facile à faire, je trouve, pour manier la machine à coudre dans un tournant de tissu. Donc je vais prendre ça. Alors voilà, vous voyez, j'ai fait au point triple l'endroit qui est le plus embêtant. Alors oui, je vous préviens quand même, quand vous faites vos marges de couture, prenez compte que si vous prenez une surjeteuse ou si vous prenez une machine à coudre, hein, 1 cm généralement pour la machine à coudre, 7 à 8 mm pour une surjeteuse. Alors du coup, j'ai pris la couture là où on avait mis la petite pince et puis vous voyez, je vais aller jusqu'au bout de ce côté-là. Hop, on enlève la petite pince. Voilà. Hop, on enlève la petite pince jusqu'au bout. Voilà, j'arrête. Je coupe mon fil et je vais reprendre pour faire le côté de la veste. Comme ça. Voilà, je préfère aller en plusieurs fois. Et je reprends. Et je vais faire ça comme ça tout le tour. De cette façon-là. Je vais vous montrer le côté. Hop. Bien vérifier que ce soit bien aligné les tissus. Hop. Jusqu'au bout. Je coupe et je reprends. Vous voyez, toujours comme ça. Là, il va y avoir des arrondis, mais je vais y faire attention. Hein. Donc, hop. Et puis, je vais continuer comme ça tout le tour de la petite veste. Bon. Alors, il me reste la partie ici jusque la petite pince qu'on a mis juste avant de laisser l'ouverture. Là, ici, on va laisser une ouverture. Il me reste cette partie-là à faire. Ce que je vais faire, c'est plutôt que de prendre d'ici, là où je viens juste de terminer la couture, je vais venir prendre de la petite pince de repère et je vais aller vers l'extérieur de la veste. Plutôt que de s'arrêter ici et puis être obligé de faire un zigouigui, je préfère commencer du milieu jusqu'à l'extérieur. Voilà, vous voyez, je vais aller du milieu jusqu'à l'extérieur. Alors j'ai retourné ma veste, hein, c'est le cas de le dire, enfin j'ai retourné. J'ai mis l'autre côté, hein. Je cousais jusque maintenant ça vers moi et là du coup j'ai mis l'autre tissu vers moi, mais c'est pas grave, hein. Ça fait le même point. Voilà, donc je vais faire ça comme ça. Alors voilà, les deux petites vestes sont attachées ensemble. On a laissé une petite ouverture dans le bas pour retourner, hein, ici. Voilà, maintenant on va raccorder les manches. C'est rigolo. Donc on a les manches de chaque côté, d'un côté, les manches de l'autre, ici. Voilà, on fait bien attention de ne pas les vriller. Hop, on prend une manche, on va mettre un petit revers, comme ça. Hop, l'autre manche, on fait la même chose, un petit revers, comme ça. On va venir mettre face à face les deux manches, ici. Et on va, du coup, alors que je montre bien, qu'on voit bien, donc ils sont face à face, et du coup, il y a une des deux manches qu'on va rabattre sur l'autre, comme ceci. Voilà, ici, on va faire correspondre quand même les coutures, ici, d'un côté et de l'autre pour pas avoir de surépaisseur, si j'y arrive. Voilà, comme ça. On met une petite pince et on va venir faire tout le tour comme ça.
Donc finalement ça se trouve endroit contre endroit. Hop, voilà, de l'autre côté, endroit contre endroit. C'est plus facile avec des manches d'adultes, hein. Hop, ici une petite pince. Et on va venir faire une couture tout le tour. Voilà. Et on va se retrouver avec une manche tube pour l'instant. Voilà, je vais aller faire la petite couture. Sous la surjeteuse, on fait bien attention que ce soit bien aligné parce que ça peut se sauver, hein. Voilà. C'est pas facile à vous montrer parce que c'est petit. Ça roule en plus. Pas évident. Hop. Allez, on y va, c'est parti. Alors, faire attention à vos doigts, hein, parce que... Attends, parce que je suis où là? Ah oui. Je suis là. Une petite pince, c'est bien parce que ça ne se prend pas dans le couteau. Hop. C'est tout petit, hein, faut y aller tout doucement. Bien voir qu'on a bien les deux épaisseurs de tissu qui sont bien ensemble, comme ça, là. Et continuer. Une petite pince, hop. 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 Deux épaisseurs, on va jusque et le fil, on arrive au bout. Encore un petit peu. Et on sort. Voilà, ça a donné ça. Hein, on a une manche, une veste où il y a une manche comme ça. Voilà. On fait la même chose de l'autre côté. Hop. Les deux manches, on fait des petits replis. Alors les petits replis, à quoi ils servent? Ils servent juste à comprendre comment placer le tissu. Voilà, hein? Il y a un repli, et on comprend qu'il faut ramener un des deux tissus sur l'autre, comme ceci. Alors je commence toujours par le dessous de manche pour faire correspondre la ligne de piqûre, hop, au maximum, hein. C'est pas toujours évident, hop, comme ça, éviter les surépaisseurs, une petite pince, et on continue tout autour en faisant correspondre les deux tissus, comme la précédente. Voilà. De l'autre côté peut-être. Hop. Ça correspond bien. Ça se place bien. Donc ça fait endroit contre endroit finalement. Et hop, une petite pince. Et on va venir coudre, hein. Je vous retrouve dès que la couture est faite. Voilà, on se retrouve avec une camisole de force. Voilà. Et là maintenant, une fois qu'on a fait ça, on peut retourner la veste. Donc vous allez voir que du coup, hop, on va prendre les manches et hop, vous voyez, ça va, on va en avoir qu'une, hein, on va plus en avoir deux. Attendez, je prends l'autre manche. Hop, on retourne un coin de la veste. On retourne l'autre coin de la veste. On retourne et voilà, vous voyez, ça prend forme. Donc, on va aller
mettre le petit coin comme il faut, les petits coins de veste comme il faut. Hop, ici. Voilà. De l'autre côté, c'est le plus grand coin. De l'autre côté, hop, on le place bien. Hop. Ici. Le bas de la veste. Ici. L'autre côté. Ici. Alors, si on veut, on peut prendre une aiguille à tricoter. Voilà, on peut prendre une aiguille à tricoter. Alors, moi, j'ai une grosse aiguille à tricoter, là, numéro 10, que je me sers pour faire ça. Hop. Ou une baguette chinoise. Ou les petits coins qui sont vendus exprès là, en plastique pour les coins. Ce que vous avez pour bien dessiner la veste. Voilà. Voilà. Les petites manches, on les place bien. Voilà. L'autre, on va le mettre dans le même sens, ça sera mieux. Voilà. Et voilà, donc le petit col, on le place bien aussi. Alors, on peut faire une surpiqûre, hein, si on veut. Alors la surpiqûre, faudrait la faire au point triple. À la machine à coudre. Moi, je vais venir passer un petit coup de fer pour bien la positionner complètement. Voilà, je vais aller repasser tout ça comme il faut pour bien la positionner. Et on voit s'il y a besoin d'une surpiqûre ou alors si les boutons pression vont suffire pour maintenir le tout. Je vais passer mon coup de fer. Voilà, donc vous voyez, on a arrivé à passer comme il faut toute la petite veste. Non, mais je décide de ne pas faire de surpiqûre. On peut faire une surpiqûre, hein, tout le tour. Moi, je décide de ne pas en faire. Donc, du coup, ma petite ouverture là dans le bas, ben, je vais prendre du filet et une aiguille et je vais le faire à la main, en point invisible. Hop. Donc le point invisible, je ne sais pas si vous en avez déjà fait. Donc je fais un petit point d'arrêt déjà. Je repasse plusieurs fois sur le premier point. Voilà. Et puis je viens prendre, je ne sais pas si vous allez voir grand chose, hein, je vais vous expliquer comme ça. Je viens prendre, je vais faire un point à l'avant, hop, sur le tissu de dessus. Je viens faire un point juste en face à l'avant sur le tissu de derrière. Et je fais un autre point à l'avant sur le tissu du dessus. Un point sur le tissu à l'arrière. Voilà, toujours comme ça. Je resserre de temps en temps, un petit peu. Hop, comme ça. Et je continue. Donc ici, j'étais sur le tissu de derrière. Je vais faire sur celui de devant. Hop. Voilà,
comme ça. Comme ça, je resserre un peu. Hop. Pas trop parce que sinon ça gondole. Devant. À l'arrière. Alors, je vais jusqu'au bout de ma fente. Hein, et puis je vous reprends. Alors, pour mettre les pressions, vous voyez sur le patron, c'est pareil. Vous avez des petits repères pour mettre vos pressions. Donc, on peut, vous voyez, le remettre sur le petit tissu. Prendre un stylo qui s'efface à la chaleur et puis mettre, par exemple, hop, ici. Ici, on va pas le voir grand chose parce que c'est dans le truc là, dans le dessin. Hop, 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 ici. Et moi j'ai décidé d'en mettre un cinquième. Là normalement il y en a 4 de prévu. Je vais en mettre un cinquième. Donc pour ça, je vais voir un peu la distance qui est entre chaque, à peu près 4 cm. Donc de mon dernier, je vais prendre 4 cm. Voilà. Voilà. Donc essayez que ça soit à 1 cm du bord à peu près, à chaque fois. Hop, hop, 1 cm du bord. Donc ici, ça sera carrément dans la feuille. 1 cm du bord. 1 cm du bord. Voilà. Donc les pressions se présentent comme ceci. Hein. J'ai pris les couleurs que j'avais dans mon stock. Hein. Donc on a un côté mâle, un côté femelle qui est toujours tenu par un petit bouton. Voilà. Donc on peut, si vous avez un petit poinçon, on peut donc faire un trou. Hop. Voilà. Faire un trou. Poser le petit bouton. Voilà, on pousse bien le tissu. On va mettre ce côté-là, les mâles. Hein. Donc on positionne le mâle et on vient mettre la pince comme ceci. Et on appuie. Hop, voilà. La pression est posée. On va faire la même chose pour les autres. On va déjà mettre tous les mâles de ce côté-ci. Hop. C'est pas mon kiff, hein, les pressions. Mais bon, c'est vrai que pour les bébés, c'est pratique, j'avoue. Donc je continue à en mettre, mais franchement, c'est pas mon kiff à mettre. Mon kiff à mettre. Voilà. Oh Pascal. Allez, va. On va pas se planter à la fin quand même. Voilà. Alors, ce côté-là est fait. On va se positionner pareil. Donc, pour mettre... Hop. Donc, je dessine ici. 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 Alors, je vais peut-être me mettre à... Donc, le premier 1,5 cm. Donc, je vais faire les autres pareil. 1,5 cm. 1,5 cm. Et où lui?
Je ne le vois plus. Là. 1,5 cm. Et le dernier. Ici. Voilà. 1,5 cm là. Voilà, donc on fait le contraire. Donc là, le mâle va venir, pouf, se mettre dans la femelle. Donc la femelle, il faut qu'elle soit de ce côté-ci. Donc on ne se trompe pas. Hein. On ne se trompe pas. Donc je fais mon petit trou. On ne se trompe pas. On met le petit bouton de l'autre côté. Pour pouvoir recevoir le côté femelle de ce côté-ci, pour qu'on puisse ensuite fermer le bouton. Hein. On ne se trompe pas, parce que sinon on est embêté. Donc, on continue. Voilà. C'est bon? C'est bon. Hop. Voilà. Hein, vous voyez, comme ça, on peut fermer. Hop. La pression. Hein? Si on avait mis le bouton de ce côté-ci, hein, ça serait embêtant. Hop. Donc, on continue. Voilà. Voilà. Alors, du coup, on peut regarder. Hein. Voilà. On ferme les boutons. On regarde s'ils fonctionnent tous. Impeccable. Et notre petite veste est terminée. Vous voyez? Donc, on a ce côté-là. Hein. Voilà. Et si on veut... Ah ben, je me suis cassé un ongle. Voilà, c'est bien. Voilà. Et si on veut, on peut la mettre de l'autre côté. On peut la mettre dans ce sens-là. Hein, on a juste à bien ajuster les manches. Et voilà. Et la fermeture se fermera dans l'autre sens. Mais votre veste est réversible. On ferme les boutons, hop. On a juste la fermeture qui est dans l'autre sens. Voilà, le grand côté est à l'intérieur, mais bon, voilà, ça ne gêne en rien. C'est joli quand même. Et votre veste est réversible. J'ai eu peur, je croyais que j'avais plus de batterie. C'était tout juste, hein, donc j'ai rechargé et je vous ai repris pour vous dire que c'est terminé, que voilà, donc ma petite veste que j'ai laissée de ce côté-ci. Hein, voilà. Vous préférez laquelle? Celle-ci ou l'autre? Je vais essayer de ne pas me recasser d'ongles, parce que j'aime pas trop tirer trop sur les tissus. Je vous fais bouger en plus. Hop. Je sais pas quel côté, après c'est comme vous voulez. On fait des grimaces, hein. On fait des grimaces. Moi j'aime bien, enfin j'ai toujours bien aimé ce petit tissu, d'ailleurs je m'en suis racheté un peu dans ces tons là, mais ajouré. Oh, micro, j'en ai racheté dans ces tons là, hein, un peu ajouré, pour me faire un truc à moi, je pense. Voilà, alors, jolie petite veste. Donc ça, c'est la version doublée. Je vais voir pour vous faire une version avec parmenture, si vous voulez. Comme ça, on verra aussi pour poser une parmenture. Là, c'est la version doublée. Voilà, bon, et écoutez, je vais vous laisser là-dessus. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a aidé, et puis si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Que ce soit à moi ou au fil d'Olga,
hein, pour son patron, parce qu'il n'y a pas de souci, elle est là aussi pour vous renseigner, et peut-être même plus que moi, puisque c'est son patron, c'est son travail. Moi, je suis là juste pour vous faire un pas à pas, parce que je sais qu'elle n'a pas le temps de le faire. Et je me suis proposée et je lui ai demandé la permission pour vous faire cette petite vidéo. Voilà, je vous dis à bientôt pour la version Parmenture.